Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Laurence Galambert dans le cadre d'une nouvelle interview en lien avec les itinéraires émotifs talentueux. Alors Laurence et moi on se connaît depuis nombreuses années puisque c'est elle qui m'a initiée aux réseaux sociaux il y a maintenant une dizaine d'années et ça me fait vraiment sourire quand je me souviens comment elle a insisté pour aller là où je ne voulais pas aller. Donc voilà, la vie est ainsi faite. Mais on va aujourd'hui parler donc du parcours de Laurence. Elle va nous parler en quoi le fait d'être maman concernée par le haut potentiel a guidé certains de ses choix. Elle nous parlera également de sortir des étiquettes et de comprendre qui on est au bénéfice de son environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Nous retrouvons Laurence tout de suite. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, une première question. Qu'est-ce que tu préfères comme terme? Haut potentiel, multipotentiel ou hypersensible? Je ne sais pas si je me reconnais dans aucun des trois, mais à choisir, j'irais sur le multipotentiel. Ok. On voit plus de portes quelque part. Ok. Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte justement? Je pense que ça m'a ouvert une porte sur plutôt la connaissance de soi. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de mieux me comprendre, de peut-être aussi une notion de confiance en soi aussi. Je n'avais pas une grande confiance en moi. Me comprendre, ça nourrit la confiance. Ça m'a permis aussi de comprendre mes clients, parce que évidemment j'avais énormément de clients qui venaient à moi en me disant j'ai découvert que j'étais au potentiel et j'étais un peu comme une poule devant un couteau quand j'entendais ce terme-là. Je me posais la question pour moi, donc je savais pas me positionner. Voilà, ça m'a permis de me positionner quelque part. Je t'explique pas l'avantage. Ouais. Dans ce que j'entends que tu nous partages, c'est qu'effectivement il y a eu à un moment donné cette grille de lecture. Alors plus précisément au potentiel qui a été identifié. J'imagine que tu t'es pas levé un jour en te disant tiens, je vais aller découvrir ce que c'est que le haut potentiel, surtout que tu expliques par rapport à tes clients. Comment ça a émergé cette histoire-là? Et alors, c'est une histoire classique. J'étais à milieu de penser que j'étais potentiellement au potentiel, très sincèrement, jusqu'à ce que j'ai des enfants et que mon aîné sorte clairement du lot au niveau de la prise de parole et qu'on me dise que ce serait bien de le faire tester une fois, deux fois, trois fois. Je l'ai jamais fait finalement, mais de fil en aiguille, j'ai bien compris que si on a un enfant qui est potentiellement au potentiel, il y a de bonnes chances que les parents le soient aussi. Donc ça a mis des points d'interrogation pour moi et j'aime pas trop avoir trop de points d'interrogation au-dessus de ma tête. Donc j'ai essayé de mettre un point au point d'interrogation. Voilà, tout simplement. Et donc c'est là que j'ai décidé de faire un test, mais en réalité, je savais pas du tout que ce serait un test de QI ou de tous ces éléments-là. Pour moi, c'était comme une aventure de développement personnel. Évidemment, j'aime bien, je trouve ça important de cheminer dans cette direction-là. Donc, c'est toi qui m'avais conseillé d'ailleurs le nom de la personne. D'accord. Okay. Oui, à Bruxelles. Et donc, il y avait plusieurs sessions. Donc, je me suis dit, ça va être intéressant, je vais pouvoir échanger, apprendre à me connaître. Et en fait, j'ai découvert que j'étais face à une feuille et que je faisais des tests logiques, de vocabulaire. Et ça, je l'avais pas vu venir. Mais du coup, je me suis laissée porter comme ça, quoi. Mmh. Et donc tu l'as fait chez un psy, c'est ça, Tu l'as pas fait chez Mensa ou tu as été accompagnée par rapport à ça? Oui. Oui, pour moi c'était vraiment cette démarche d'être accompagnée dans cette recherche-là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand t'as pas le résultat tout de suite, ou à moins que le psy en question t'ait déjà donné un aperçu? Comment ça s'est passé? Non, il m'a donné à la fin je sais plus, il y avait plusieurs sessions. Donc, il y a eu une dernière session de débrief où il m'a donné les résultats.
En fait, ça a été compliqué parce que, par exemple, mon mari, lui est totalement hermétique à tout ce cheminement-là. Même vis-à-vis de ma famille, le communiquer, mes amis, c'est pas quelque chose que je voulais partager en toute transparence. Voilà, il y a une image un peu d'ego derrière ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais, et c'est surtout comme ça que mon entourage le percevait. Et donc, j'ai fini par le dire à mon mari, mais j'avais déjà lancé la procédure pour pouvoir revenir en arrière quelque part. Mais donc voilà, c'était pas très confortable ce côté-là. Mais j'avais envie de cette clarté aussi pour mes enfants, comme vraiment, je voyais bien que mes enfants, j'avais pas envie qu'eux aussi des points d'interrogation, j'avais envie de pouvoir avoir un regard juste et pouvoir mieux les accompagner en comprenant mieux moi. Je pouvais aussi les aider à mieux se comprendre. Pour moi, c'était important d'aller au bout de cette démarche. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est la première fois que je l'entends, en tout cas que c'est nommé de cette façon-là. Tu as fait la démarche pour toi, alors que très souvent les parents le font pour les enfants. Et est-ce que je comprends que ça a été aussi une façon de préserver ou de protéger tes enfants? C'est une hypothèse que je fais, je ne sais pas si c'est juste. Oui, alors j'avais pas du tout envie de faire les tests à mes enfants parce que mes enfants, bon, il y a eu des périodes un peu plus difficiles, mais ils ont passé leur cap et donc j'avais pas forcément envie de leur mettre l'étiquette sur le front, j'avais pas envie de leur faire passer une batterie de tests tant que il y avait pas un besoin et surtout qu'il y avait pas une offre face à ce besoin. C'est-à-dire que une fois que je savais ça, et quoi, l'école ne va pas accompagner spécifiquement parce qu'il y a cette étiquette-là. Au contraire, après à nouveau c'est ma propre expérience, à nouveau que pour moi. Mais si je vais voir à l'époque c'était un instituteur parce que c'était petit en disant mon fils est au potentiel. J'avais de bonnes chances de me faire claquer la porte au nez. C'était plutôt ce risque-là que je prenais. Ouais. Donc, je voyais pas ce que ça allait m'apporter ou apporter à mon enfant. Voilà. Et c'est peut-être une erreur, mais jusqu'à présent, tout se passe bien et maintenant ils sont au collège et au lycée, quoi. Oui, mais c'est ça. Je trouve très important ce que tu dis, c'est quelque part, c'est remettre du sens dans ce fameux bilan. Et pour certaines personnes, ça n'en a pas d'en passer, ça n'est pas nécessaire. Toi, tu y as trouvé un besoin spécifique et manifestement, tu as rencontré. Mais même chose, de mettre ce que tu appelles une étiquette. Moi, je dis souvent, c'est une des oratrices du congrès, Catherine Bénard-Perron, qui dit ça, qui a dit ça il y a quelques années. C'est une étiquette, ça se met et ça s'enlève. Ça peut être important à un moment donné d'avoir cette étiquette dans le sens d'avoir cette grille de lecture et de savoir que, je reviens à cette fameuse graine de connaissance dont je parle dans mon modèle de cycle de développement du potentiel. Il y a une première base, c'est la graine de connaissance et se connaître et savoir comment on fonctionne, surtout si c'est différemment des autres, c'est vraiment essentiel. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je suis complètement d'accord avec c'est une étiquette. À un moment, j'en ai eu besoin. Je sais pas fait très longtemps, mais à ce moment, j'en ai eu besoin et ça m'a permis. Et je crois que tu m'avais prévenu d'ailleurs, mais je trouve qu'on relit effectivement son histoire une fois qu'on a cette grille de lecture là. C'est une nouvelle grille de lecture et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois à l'école j'étais clairement à côté du moule. Parfois j'ai vécu des rejets. Enfin, j'ai vécu ces choses là et ça m'a donné une grille de lecture. Ça n'explique pas tout, les difficultés que j'ai pu rencontrer, mais voilà, ça m'a aidé à faire la paix sur une partie des écueils, des échecs que j'ai pu vivre et qui étaient des blessures qui étaient encore ouvertes quelque part. Donc pour ça, j'ai trouvé que c'était super riche de le faire. Voilà. Ça n'explique pas tout, ça ne résout pas tout, mais c'est quand même un élément important, surtout s'il n'a pas été compris, s'il n'a pas été expliqué et qu'on se sent en décalage. Est-ce que tu t'es senti, tu l'as quelque part dit, il me semble, tu as eu ce sentiment de décalage régulièrement? En fait, je crois que je viens d'une famille qui est complètement HP, donc j'ai toujours senti que mon univers familial était complètement décalé. Voilà, mais donc j'ai jamais identifié que c'était à cause de ça. J'ai aussi une mère américaine, donc de toute façon, je suis dans plein de cultures et une espèce de bouillon de différences quelque part, donc j'ai toujours navigué là-dedans. Là où j'ai toujours senti clairement une différence, c'est plus, alors pas tant au niveau du haut potentiel qu'au niveau de l'hypersensibilité. Là, clairement, c'est même pas moi qui me suis mis l'étiquette, c'est que je suis identifiée comme hypersensible depuis que je suis petite parce que, j'ai été voir Avatar au cinéma, j'ai pleuré pendant les 3 heures. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça me colle à la peau. Et ça a été aussi un cheminement. Je suis toujours dedans pour arriver à
à vivre avec cette hypersensibilité de façon un peu plus harmonieuse, quoi. Ouais. Alors, j'ai envie de faire un lien avec cette fameuse graine de sagesse. La sagesse, c'est d'avoir cette sagesse par rapport à notre expérience de vie. Tu nous parles de ta haute sensibilité. Qu'est-ce que tu as appris et comment tu arrives à te respecter aujourd'hui par rapport à ta haute sensibilité? Le fait de bien la connaître, qu'est-ce que ça t'a permis de changer? Alors, je dirais que déjà, mettre un doigt dessus et me rendre compte que je n'étais pas la seule. C'est ça qu'on se sent un peu extraterrestre, hein, quand on ressent tant de choses, surtout quand on grandit, quand on est dans les phases, je trouve, d'adolescence qui sont beaucoup plus difficiles. Là, voilà, on voit que haut potentiel, hypersensibilité, ça va souvent ensemble. Donc, il y a quand même un schéma et je fais partie d'une catégorie et quelque part, ça me rassure, honnêtement. Il y en a peut-être qui veulent toujours sortir du lot. Moi, j'aime bien faire partie d'un petit lot, pas être seul, quoi. Donc, ça, c'était une première chose. Ensuite, du coup, ça m'a permis aussi de faire la paix avec ça et pas m'en vouloir systématiquement, comme si quelque part je pouvais le contrôler. Je peux pas le contrôler. Enfin, je suis ce que je suis, quoi. Donc, je serai toujours hypersensible. Et plus j'essayais de le combattre en mettant le couvert dessus, pire c'était. Puis, au lieu d'avoir une larme qui coule, c'était carrément l'explosion émotionnelle. Donc, arrêter de mettre le couvert dessus. Et puis ensuite, c'est aussi me mettre dans un environnement, accepter que j'ai besoin de phases expansives, mais j'ai aussi besoin de phases plus introverties. Là, je vais pouvoir faire redescendre la jauge émotionnelle, quoi. Ouais. Et voilà, je me protège aussi. J'ai des stimuli sur lesquels je vais plus aller, même s'il y a plein d'autres personnes pour qui c'est ok. Pour moi, ça l'est pas. C'est le deal. Et voilà. Et du coup, je communique aussi là-dessus parce que les gens ne comprennent pas forcément. Hein. Moi, j'ai 2 garçons, enfin, j'ai trois hommes à la maison. Donc, ils sont moins, ils le sont aussi, je pense, mais de façon différente. Donc, quand maman fond en larmes devant Avatar, ils comprennent pas, quoi. Donc, j'apprends à expliquer aussi. Ouais, ça, c'est la graine de courage qui permet effectivement d'exprimer. Suffit pas de savoir et de poser ses limites et de savoir comment on fonctionne et de trouver ce qui est juste pour nous. Et à un moment donné, quand on vit en relation, c'est important de pouvoir donner du sens et d'expliquer aussi, y compris pour poser tes limites vis-à-vis de l'autre. Exactement. Poser ses limites, aider l'autre à comprendre et puis que chacun se respecte dans sa différence finalement. Tout à fait. Qu'est-ce que par rapport à ce côté atypique, puisque tu nous dis, tu as 3 hommes à la maison qui manifestement sont tous concernés, chacun à leur manière. Donc, tu nous as partagé comment toi, tu fonctionnes. Qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnement différent chez eux qui a pu parfois être interpellant chez toi ou pour toi? Alors là, une excellente question. Merci d'avoir posé. Elle est complexe, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a eu de fonctionnement interpellant chez eux? En fait, je pense qu'on est très connectés tous émotionnellement. C'est-à-dire que sans se parler, et en plus, j'ai 3 garçons qui sont très introvertis. Donc, ça passe pas du tout par la parole. Ce qui est assez, on est dans une société où la parole est importante. On est plutôt une société qui privilégie les extravertis. Et pour autant, on se capte. Donc, mon mari, je ne dis rien et souvent même, j'ai pas conscientisé une émotion. Il va l'avoir ressenti avant que je l'ai conscientisé. Il va me demander. Donc ça, c'est une espèce de fonctionnement sans parole qui est très pratique et qui est même nécessaire parce que j'ai 2 garçons qui, eux, les 2 petits, s'expriment très peu. Et donc, je suis obligée, quelque part, de déployer mon hypersensibilité pour aller capter et les comprendre. Sinon, j'aurais beaucoup de murs à grimper, quoi. Oui, mais c'est intéressant de le savoir et effectivement de fonctionner avec ça. Merci pour ce partage. Est-ce qu'à certains moments de ta vie, tu as eu l'impression que cette singularité dans son ensemble, que ce soit l'hypersensibilité, le haut potentiel, le multipotentiel, ont été un frein? Clairement, je dirais pour toute la première partie de ma vie professionnelle en entreprise, où en étant atypique, il y a quand même toujours un petit jeu politique pour évoluer en entreprise. Il faut savoir gérer un entretien.
moi, un entretien d'évolution, je fondais en larmes. C'est pas pratique pour demander une augmentation ou une promotion. Donc, je me suis toujours sentie en décalage en entreprise. Et je pense que ça, c'est pareil, c'est pas une nouveauté. On est nombreux à du coup faire le choix de créer sa propre activité, de se lancer à son compte pour que je puisse avoir mes propres règles du jeu et mon propre écosystème, quoi. Et ça a été plus facile pour toi? En étant indépendante? Ouais. Ah, mais ça a tout changé pour moi. Paradoxalement, ça a tout changé. C'est comme j'avais mes propres règles du jeu, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. En fait, j'étais en entreprise, j'étais dans l'hyperadaptation. Mais du coup, je n'existais plus. J'étais la bonne élève qui s'hyperadapte et qui bouge plus beaucoup. Et ça m'a enlevé tout ce plafond de verre. Ça m'a donné toutes les autorisations. Et là, j'ai pu, je pense, taper dans plutôt la partie au potentiel que j'ai jamais exprimée. Parce que j'ai eu cette liberté-là, quelque part. Voilà, je sais pas si c'est clair. Oui, très, très. Alors, en même temps, on se connaît, donc je connais un peu ton histoire. C'est d'ailleurs très amusant comment on s'est rencontrés, mais toi, ton histoire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes partis aux États-Unis. C'est à ce moment-là que tu t'es lancée comme indépendante. Donc, il y avait, je ne vais pas dire d'autres possibilités, mais par la force des choses, voilà, la vie t'y a amené. Donc, tu as changé de pays, tu t'es lancée. Et moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté avant-gardiste dans ce que tu avais amené. Puisque quand je parlais de toi, je disais, ah oui, cette dame-là, parce qu'avant, on n'était pas amis. Pour la petite histoire, je raconte quand même. Moi, à l'époque, je formais des assistantes de direction. J'étais abonnée à la newsletter de Laurence qui proposait effectivement… C'était quoi le premier nom de ton entreprise? Ça s'appelait Easy Social Media. C'est ça, Easy Social Media, donc les réseaux sociaux faciles. Moi, j'en touchais pas une. Mais vraiment. Et je devais former un groupe d'assistantes de direction aux réseaux sociaux. Et donc, j'ai écrit à Laurence, tiens, est-ce que vous seriez intéressée de venir donner une formation à Bruxelles? Sauf que Laurence, elle habitait New York. Donc, voilà comment on s'est rencontrés. Mais c'était vraiment, tu étais une des premières à avoir démarré avec éthique et alignement, d'ailleurs, cet aspect-là des choses. Comment ça t'est venu, cette idée? Voilà, tu peux nous expliquer? Et alors, c'est aussi là que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a justement le fait de quitter l'entreprise et d'avoir plus de liberté et aussi de quitter. Donc, je suis partie aux États-Unis, donc j'ai tout quitté. J'avais plus aucun regard sur moi. Et ça donne une liberté. Moi, ça m'a donné une liberté folle, plus de jugement, rien. Donc, j'avais une page blanche et pour moi, ça a été très jouissif. D'accord? C'est là où je me suis découverte. Et du coup, je trouve que l'intuition a joué à plein. Et le fait aussi que, quelque part, j'avais rien à perdre. De toute façon, je me retrouvais à Rochester, qui était l'ancienne ville Kodak, donc justement où Kodak fermait à l'époque. Donc, c'était complètement dévasté, très compliqué de trouver du travail. Donc, on s'était dit pendant 2 ans, si je trouve pas de travail, c'est pas grave. Donc, j'avais 2 ans libres. Et donc, je me suis laissée jouer, quoi, quelque part. Je pense qu'on est bon quand on commence à jouer et prendre du plaisir. Et donc, j'avais commencé à utiliser les réseaux sociaux à l'origine pour chercher quand même un job. D'accord. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas des masses, mais que ça marchait parce que j'ai décroché des entretiens. Et donc, j'ai simplement commencé avec un blog où je me suis dit, je vais apprendre, parce qu'on aime apprendre, évidemment. Donc, je vais apprendre et puis je vais faire des articles où je partage ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment ma baseline. J'apprends, vous apprenez, on apprend ensemble. Et en fait, de fil en aiguille, comme j'étais une des premières à communiquer sur les réseaux sociaux, et avec mon ton à moi qui était féminin, qui était accessible, et puis avec un petit touche d'humour, eh bien, j'ai eu énormément de visites sur ce blog. Et donc, j'ai des gens qui ont toqué à ma porte, comme toi, tu l'as fait, tu vois. Est-ce que tu peux m'accompagner? Et là, je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça, en fait, vous voyez, de façon très naturelle et instinctive, je dirais, sans plan, sans étude de marché, que j'ai démarré mon entreprise aux États-Unis. Merci pour ce partage. C'est assez intéressant ce que j'entends, c'est que quelque part, tu as laissé de la place pour l'intuition, pour de la créativité, pour que les choses se mettent en place. Et ça, alors, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, mais se le permettre, c'est important aussi, parce que j'entends tellement de personnes qui veulent trouver tout de suite, machin. Et au plus tu mets de la pression,
au moins ça vient. En tout cas, ça, c'est dans mon expérience. Exactement. Alors, en fait, j'avais de la place, et paradoxalement, effectivement, comme tu dis très bien, ça a été très vite. J'avais aussi 2 enfants en bas âge, accessoirement. Donc, c'est pas comme si j'avais été les doigts de pied en éventail non plus. Donc, voilà, j'avais quand même une certaine énergie autour de moi et je pense que ça contribue aussi. Ouais. À une époque où tu ne savais pas encore que tu étais concerné par le haut potentiel, puisque si je retrace dans l'histoire pour notre public, le public qui nous écoute, ça a été quand tu es arrivé à Bruxelles quelques années plus tard que tu as découvert ça. Ce qui est intéressant aussi, tu parles d'arriver à l'étranger et de ne plus avoir le poids du regard. Tout comme, alors c'est quand même intéressant parce que tu viens d'une famille entre guillemets atypique, mais aussi au sens où ta maman est américaine. Donc déjà, il y a un mélange entre guillemets de culture. Il y a déjà une diversité qui est intéressante et j'imagine une autorisation. Mais parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent dans la communauté des émotifs talentueux. Qu'est-ce qui change quand, en tant qu'atypique, tu vis à l'étranger? Est-ce que tu as envie de nous en dire quelque chose? Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une vraie différence en vivant à l'étranger ou en vivant dans son pays d'origine, quelque part, sur la notion d'atypique. En ayant la partie hypersensibilité, je pense que ça m'a quand même permis, je développe une capacité d'adaptation quand même. Alors, c'est peut-être mon profil, mais je m'adapte assez rapidement, je sens les choses, donc je vais savoir naviguer plus facilement. Après, il y a les voilà, on rencontre les mêmes types d'interactions qu'ailleurs, les mêmes types de problématiques aussi, on sent les mêmes différences parfois. En fait, je dirais que le challenge, c'est se recréer un réseau avec lequel on est à l'aise. En fait, je pense que c'est ça. Quelque part, en grandissant, quoi qu'on en dise, je me suis beaucoup entourée de personnes qui sont hypersensibles ou HP comme moi parce que oui, on se comprend plus facilement, on a un fonctionnement qui est plus similaire. Voilà, c'est pas volontaire, mais ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que, du coup, quand on arrive dans un tout nouveau écosystème, mais j'ai besoin d'avoir aussi, de retrouver quelques-uns de mes pairs ou des personnes avec qui je peux connecter assez facilement. Donc, je pense que c'était plutôt ça le challenge aussi. Voilà. Donc, on a fait ce tour-là, l'étranger. Oui, j'avais juste envie de rebondir. Certaines personnes m'ont dit que vivre à l'étranger, tu sais systématiquement que les gens auront un regard différent sur toi puisque tu arrives dans un pays dont tu n'es pas native. Ouais. Et pour certaines personnes, que ça réduisait le sentiment de décalage, ou en tout cas, ça permettait d'accueillir ce sentiment de décalage. Bon, voilà. Oui, je comprends. En fait, oui, de toute façon, tu es complètement décalé parce que tu ouvres la bouche, tu as un accent, c'est fait. Tchac. Donc, quelque part, ça noie un peu le poisson sur tout le reste de toutes tes autres atypismes. Voilà, exactement. C'est très juste. C'est très juste. Ouais. Grain de folie. Alors, grain de folie, c'est accepter justement cette question du regard, c'est accepter dans son côté humoristique, sortir des sentiers battus, lancer des activités à titre personnel ou professionnel différentes. Ici, où ton grain de folie, toi? Alors ça, moi, c'est la partie, je crois que j'ai un gros grain de folie, mais que je dois être une des personnes qui les lisse le plus. Donc c'est, comment dire, comme je me suis très sensible au regard des autres, je le sens constamment, je le décrypte constamment, donc c'est fatigant. Du coup, c'est plus difficile pour moi d'exprimer le grain de folie parce que si j'exprime, je sens le regard de l'autre. Donc je sens toujours, c'est un équilibre que j'ai encore du mal à trouver en toute honnêteté, à vivre ce grain de folie et l'exprimer pleinement. En étant à l'aise avec le fait que je sens que ça va surprendre plein de gens, quoi. Donc, je le vis très bien à la maison. Ouais. Entre 4 murs et mes enfants sont désespérés d'ailleurs, de ne pas sauter sur les tables quand je fais à manger ou vraiment. Enfin, là, je peux me permettre. En extérieur, beaucoup moins. Donc, un petit challenge 2023 là. Ouais, complètement. C'est un challenge d'arriver à exprimer encore plus cette partie-là. Du coup, les gens peuvent avoir parfois, et je suis souvent surprise que
souvent, si des personnes me décrivent, ils vont décrire la partie hypersensible, mais ils vont souvent me décrire comme quelqu'un de très posé, voilà, et ce qui est pas complètement moi non plus, quoi. Donc, voilà. Et en même temps, il y a cette petite touche de grain de folie sur ton site internet, dans ta manière de communiquer aussi, parce que de Easy Social Media, on est arrivé à Let's Rock Business, avec quand même un layout et un branding très spécifique et pas forcément conventionnel, mais quand même pas complètement décalé non plus. Hein. Exactement. Donc, pour moi, il se traduit à ce niveau-là, en tout cas dans ce que je connais de toi. Ouais, j'ai eu plus de facilité paradoxalement à le traduire sur le pro. C'est rigolo d'ailleurs. Hein. Dans ma communication, là, je m'amuse effectivement avec le nom, avec même ma communication. Il y a toujours de l'humour. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, s'il y a un truc où je trouve qui est pour moi comme de l'oxygène, c'est l'humour, quoi. Et bon, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui est pas mal développé chez les hauts potentiels. Il y a voilà, pour moi, c'est hyper important de pouvoir connecter à travers l'humour avec les gens. Et je vais tester comme ça d'ailleurs. Hein. Si j'ai face à moi quelqu'un qui a vraiment pas d'humour, pas de second degré, même en termes professionnels, je ne prends pas de clients. Je n'accepte pas de clients qui n'aient pas d'humour. Voilà, oui, ça c'est intéressant. Donc tu testes lors de ton premier entretien pour voir qu'il y a un minimum d'humour, c'est ça? Complètement, ouais. Oh là là, bon c'est bon, c'est que tu en as trouvé chez moi, puisqu'à un moment donné, on travaillait ensemble. Clairement, j'en ai trouvé chez toi. Ouais, il faut ce recul et pour moi, l'humour, ça montre être capable d'avoir une certaine prise de recul, pas se prendre trop au sérieux en fait. Mais c'est donc pour ça, pour la petite histoire, c'est donc pour ça que quand on a travaillé le E.T. émotif talentueux, tu m'as dit tout de suite, oui, fonce. Ouais. La petite histoire, hein, que c'est avec Laurence que j'ai commencé toute la partie professionnelle quand je me suis réinventée il y a 9 ans, je pense. 9, 10, 11, un truc par là, je ne sais plus, parce qu'il y a tellement de choses, peu importe. Et je lui ai dit, je t'ai dit, ben non, émotif talentueux, ça va jamais passer en entreprise, machin, etc. Mais c'est donc, merci Laurence. Et c'est génial d'ailleurs, c'est tellement toi et ça représente tellement ta communauté. Voilà, c'est ces autorisations-là qui sont importantes, quoi. Ouais. Merci. Alors, une petite dernière. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière. Quand je dis que c'est la dernière question, c'est jamais la dernière. C'est très haut potentiel aussi, tu vois. Jamais assez. Comment tu as envie de contribuer au monde aujourd'hui? Est-ce que c'est important pour toi d'abord? Et si oui, comment? Moi, j'ai choisi mon métier en partie pour contribuer au monde aussi, alors à ma mesure. C'est-à-dire que, comment dire, moi je trouve qu'aujourd'hui, j'en ai un petit peu parlé, mais on est vraiment dans le règne des extravertis, des personnes qui savent s'exprimer, prendre la parole, aller devant la scène, et un peu trop, c'est un peu à l'américaine, hein, je caricature, mais on voit beaucoup cela quand même. Comme j'ai ce côté américain, forcément je le vois plus. Et moi, j'ai des clients qui sont souvent très, très doués pour ce qu'ils font, mais qui osent pas aller vers la lumière, qui osent pas s'exprimer, qui osent pas faire une interview sur un podcast, faire une vidéo. Et pourtant, moi, j'ai vraiment à cœur que c'est des belles expertises et c'est aussi des personnes avec des vraies valeurs et j'ai des valeurs qui sont très fortes. Et donc moi, je pose comme ça ma petite pierre à l'édifice, c'est d'aider à mettre de la lumière sur ces personnes-là qui sont à la fois humainement riches, mais qui ont aussi, d'un point de vue expertise et professionnel, des belles choses à apporter à la société. Comme c'était ton cas, Nathalie, et voilà. Oui, à apporter à ton tour, quoi. Oui, parce que toi, tu m'as connue à l'époque, combien j'étais dans l'ombre et je me planquais. Tu te rappelles, je voulais même pas mettre ma photo sur mon site. Exactement. C'est à peine si j'étais OK de mettre mon nom. Donc, ça a bien changé. Ouais. Mais donc oui, voilà, tu fais partie des personnes qui m'y ont encouragée et merci pour ça. On va refaire un petit pas à la fois, mais voilà. Merci Laurence. C'était quand même la dernière question parce qu'en fait, tu as répondu à ta question à la suivante où j'allais te demander qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil. Tu as fait les deux, tu vois. Donc peut-être ton côté intuitif qui a perçu la double question en même temps. Voilà. C'est très pratique, hein. C'est très pratique. Mais voilà, tout à fait. On t'appellera pas Madame Soleil, mais
Vous voyez, la graine d'humour est bien là pour terminer cette interview. Merci Laurence d'avoir participé au jeu. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les 5 graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces 5 graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.emotif au pluriel talentueux avec un x.com/graines. À la semaine prochaine!